Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels. Bonjour à tous. Cette semaine, je voudrais parler de la loi climat que vient d'adopter l'Union européenne et des conséquences qu'elle peut avoir. Tout d'abord, il n'est pas inutile de rappeler que la loi climat découle du Pacte vert pour l'Europe, le Green Deal en anglais, qui avait été présenté en décembre 2019, juste avant la pandémie, et que le Parlement européen avait déclaré l'état d'urgence climatique en novembre 2019. Le Pacte vert est en réalité un ensemble d'initiatives dont l'un des objectifs affichés dès le début était de faire de l'Europe le premier continent climatiquement neutre. On y trouve aussi les objectifs de restaurer la biodiversité, de réduire la pollution et de promouvoir l'utilisation efficace des ressources en passant à une économie propre et circulaire. C'est également une histoire d'investissement public, car au moins 37% du plan Next Generation EU, qui fait 750 milliards d'euros, doit financer les politiques incluses dans le Pacte vert. La loi européenne sur le climat a donc été formellement adoptée par le Conseil européen le 28 juin, après l'adoption par le Parlement européen quelques jours plus tôt. L'objectif de neutralité carbone de l'Union européenne en 2050 est désormais inscrit dans la loi, et cette loi fixe également un objectif climatique contraignant de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990, alors que l'objectif de réduction était jusque-là de 40%. Au passage, les émissions de gaz à effet de serre en 2019 étaient 24% en dessous des niveaux de 1990. Un objectif d'émissions de gaz à effet de serre intermédiaire pour 2040 sera fixé dans les 6 mois qui suivront le premier bilan réalisé dans le cadre de l'accord de Paris, ce qui interviendra en 2023. Et ce n'est pas tout, car la loi européenne sur le climat institue un conseil consultatif scientifique européen sur le changement climatique qui sera en charge d'évaluer si les mesures prises concrètement sont cohérentes avec la loi sur le climat et les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris. Alors, l'Union européenne devra présenter le 14 juillet le paquet Fit for 55, dans lequel elle détaillera les outils à mettre en place pour faire baisser les émissions de 55% d'ici 2030. On devrait trouver le renforcement du système d'échange de quotas d'émissions, avec l'inclusion de nouveaux secteurs en plus des centrales électriques, de l'industrie et de l'aviation, qui représentent à eux trois 40% des émissions de l'Union européenne. Des mesures pour les secteurs qui ne font pas partie du système d'échange de quotas d'émissions, comme le bâtiment et l'agriculture. On devrait aussi trouver la mise en place d'une taxe carbone aux frontières afin de prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre réalisées pour produire les biens que nous importons. On peut penser au ciment, aux métaux ou aux engrais. Et ici, on sent bien la distinction entre empreinte carbone et émissions carbone. On devrait aussi trouver des objectifs plus ambitieux en termes d'énergie renouvelable. On a vu récemment dans les données préliminaires d'Eurostat qu'en 2020, les énergies renouvelables avaient dépassé les énergies fossiles pour la première fois dans la production d'électricité de l'Union européenne. Et les objectifs seront certainement encore un peu plus ambitieux. Et enfin, on devrait aussi trouver des règles plus contraignantes au sujet des émissions de méthane pour le secteur énergétique. Bref, l'adoption de la loi européenne sur le climat et les mesures qui vont être prises pour satisfaire les objectifs climatiques vont changer l'économie en profondeur, et c'est une préoccupation qui va devenir encore plus centrale dans tous les investissements. Merci et à la semaine prochaine. Communication promotionnelle non contractuelle. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de CPRAM sur les marchés et leur évolution en fonction des informations connues à ce jour. Du fait de leur simplification, les informations données dans ce podcast sont inévitablement partielles ou incomplètes.